Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du principe de Prémac. Du coup, le principe de Prémac appliqué à nos chiens, à nos chevaux. Donc comme sur la vidéo que je vous ai faite sur la proprioception, je vais déjà vous donner une définition de ce qu'est le principe de Prémac. Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi l'utiliser, quel est son intérêt à l'appliquer sur nos chiens et également nos chevaux. Et ensuite, je vous donnerai des exercices concrets en vidéo pour appliquer ce principe-là. Qu'est-ce que le principe de Prémac? Donc je vais vous lire la définition. Alors, le principe de Prémac, voilà, en fait, c'est la possibilité d'accroître un comportement à basse probabilité en utilisant comme renforçateur un autre comportement à haute probabilité. Donc pour vous expliquer ça, je vais vous donner un exemple tout simple. Je pense qu'on était tous confrontés à ça quand on était petits. Quand nos parents nous disaient, bah écoute, tu peux regarder la télé, mais avant tu ranges ta chambre. Donc du coup, on va utiliser la corvée pour donner accès à une activité de plaisir. Voilà, donc on va renforcer un comportement par un autre, et qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, on va utiliser notre motivation. Donc chez les chiens et les chevaux, c'est pareil, on peut tout à fait appliquer ce principe-là. Je vais vous redonner un petit exemple avec un visuel donc, qui a été créé par Lily. Je vous remettrai en lien, enfin en barre d'infos, son lien vers son site internet. Elle fait plein de visuels super sympas sur les chiens et les chevaux. Donc, enfin non, sur les chiens et les chats un petit peu aussi. Pas les chevaux malheureusement. Et ils sont super intéressants. Donc là, elle en a fait un sur le principe de Prémac, que je vous remets ici. Donc en fait, elle dit que au lieu de tenter d'apprendre à notre chien à ignorer ce qui l'excite et le distrait, nous allons utiliser cette excitation comme récompense. Donc là, en l'occurrence, elle nous montre un chien en laisse et qui voit un écureuil, et du coup, il va tirer sur la laisse, et son maître va tout simplement attendre un regard de sa part. Il va lui dire oui et l'autoriser à aller voir ce qui l'intéresse, donc l'écureuil. Voilà, donc on a utilisé du coup ce qui l'excitait pour obtenir de lui un bon comportement plutôt qu'un comportement impulsif. Alors, pourquoi donc le principe de Prémac, pourquoi l'utiliser sur nos chiens et nos chevaux? Ben déjà parce qu'il donne d'excellents résultats puisqu'il se base sur la motivation de l'animal, et aussi parce qu'il utilise des méthodes respectueuses de l'animal. Pourquoi le mettre en pratique sur nos chiens? Tout d'abord, et ben du coup parce qu'on va travailler sur la motivation, hein, on va réussir à améliorer certains comportements en travaillant sur cette motivation. Et aussi, c'est très intéressant de l'utiliser sur des chiens qui sont très excités, qui ne se contrôlent pas, qui sont impulsifs, et notamment qui sont réactifs. Donc la réactivité, c'est quand un chien réagit en fait à quelque chose dans son environnement de manière complètement impulsive, donc c'est-à-dire qu'il va aller tirer pour aboyer tout au bout de la laisse, etc. Et il se met dans des états pas possibles. Donc là, c'est des chiens qui sont réactifs, qui réagissent en fait pour deux raisons. Ça peut être pour deux raisons, soit par peur ou alors par frustration. Et nous, grâce au principe de Prémac, on va pouvoir leur expliquer que ce n'est pas la bonne solution de réagir comme ça. Et en fait, on va mettre en pratique ce principe de Prémac au quotidien afin d'apprendre aux chiens à réagir de manière correcte plutôt que de manière impulsive. Alors, je vais vous renvoyer vers deux articles qui est la valeur des récompenses, dont j'en ai créé deux sur mon blog. J'ai créé l'article, récompenser son chien exactement, et récompenser son cheval, que je vous remets en barre d'infos, donc qui vous explique comment récompenser votre animal, parce qu'on n'a pas uniquement les récompenses alimentaires, on a d'autres types de récompenses qui sont liées notamment à l'environnement et à ce que souhaite votre animal à ce moment-là, et c'est très intéressant d'utiliser ce type de récompense, et du coup ça va vous aider aussi pour mettre en pratique le principe de Prémac de manière efficace. Mais je vais toutefois vous donner des exemples pour vous aider. Alors, pour le mettre en pratique sur nos chiens, donc un exercice tout simple, c'est que vous allez le prendre en laisse chez vous et vous allez lui lancer une gourmandise devant son nez. Donc votre chien va vouloir aller attraper la gourmandise, mais vous allez tenir bon et vous n'allez pas le laisser aller. Vous allez attendre et vous allez, sans rien dire du coup, attendre que votre chien vous regarde pour lui dire ok.
et l'autoriser à aller manger la gourmandise. Un petit peu plus tard, vous allez pouvoir augmenter la difficulté, donc vous allez voir sur la vidéo que Flicker le fait déjà. Lui, il me regarde et il s'assoit, et du coup, je l'autorise ensuite à aller manger sa gourmandise. Vous pouvez ensuite augmenter vos critères et être un peu plus... voilà, être un peu plus... en demander un peu plus de la part de votre chien, en attendant quelques secondes après qu'il se soit assis. Donc ça travaille vraiment l'autocontrôle. Vous allez pouvoir l'appliquer au quotidien, dans tout ce que vous faites. Donc par exemple, quand vous donnez la gamelle à votre chien, vous allez attendre qu'il s'assoie. Quand votre chien vient de vous quémander des câlins, bah, vous allez attendre qu'il s'assoie avant de le lui donner. Quand votre chien veut sortir de la maison, il veut aller dans le jardin, bah, vous allez attendre qu'il s'assoie pour lui ouvrir la porte. Mais vous allez également pouvoir l'utiliser en présence d'autres congénères quand il y a par exemple plein de copains et dans un parc et que vous allez le détacher pour qu'il puisse aller jouer. Avant de le détacher, attendez qu'il s'assoie et libérez-le. Donc surtout, c'est très important de ne jamais demander au chien ce que vous attendez de lui pour qu'il réfléchisse et que ça devienne un automatisme chez lui. Donc vous n'allez pas lui demander assis, vous allez attendre qu'il s'assoie de lui-même. Et surtout, vous allez valider ce comportement en lui disant « Ok, moi j'aime bien utiliser ce mot-là parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. » Donc voilà, ça permet de valider ce qu'il a fait et vous le laissez aller. Voilà. Un autre exercice qui est intéressant, donc pour les chiens impulsifs notamment et qui ont du mal à se gérer, c'est le jeu du tug. Donc si votre chien adore jouer, ce sera très simple à mettre en place. Je vais vous mettre un petit exemple en vidéo où là du coup je travaille le fait que Flicker se contrôle avant de jouer, et je lui demande aussi au cours du jeu de lâcher l'objet, et que s'il lâche l'objet et qu'il ne le reprend pas tout de suite derrière, ok, on peut continuer à jouer et à tirer. Donc ça c'est hyper... voilà, c'est des comportements qui renforcent d'autres comportements. Je vais vous parler également d'un DVD que j'ai acheté et que j'ai énormément apprécié, et qui en fait je me suis rendu compte mettait en pratique le principe de Premack. Alors c'est un DVD de la vétérinaire Sophia Yin qui est malheureusement décédée en 2014, mais son site existe toujours, je vais vous le remettre en barre d'infos. Et il y a également une boutique en ligne dans laquelle vous pouvez retrouver plusieurs DVD. Donc moi je vais vous parler du DVD que j'ai, je ne connais pas les autres mais à mon avis ils sont très bien. Donc je vous remets celui que j'ai. Donc moi c'est celui qui traite du chien agressif et notamment du chien réactif et hyperactif. Voilà, c'est un DVD qui est en anglais, mais il est facilement compréhensible parce qu'il met beaucoup d'exemples. En fait, on voit Sophia Yin qui est en fait en train de rééduquer des chiens. Donc on peut très bien comprendre ce qu'elle fait. Et du coup, elle met en pratique le principe de Premack. Voilà pour les chiens. Ensuite, pourquoi appliquer le principe de Premack à nos chevaux? Donc pour travailler sur leur motivation également, mais ça va nous permettre en fait de débloquer certains comportements, notamment sur des chevaux qui sont un petit peu timides, voire même des chevaux qui sont un petit peu impulsifs. Enfin, ça peut permettre de travailler tout un tas de choses. Donc moi sur Mocha, je me suis aperçue que je l'utilisais. Donc Mocha, c'est un cheval qui est un petit peu timide et qui a du mal à passer en tête en balade. Donc qu'on soit en groupe ou que je sois toute seule, en fait quand je suis en groupe il veut tout simplement pas passer en tête, il va faire le pilier, il va s'arrêter, et quand je suis toute seule, bah, en fait il ne va pas avancer. Donc ça c'était avant, maintenant ça s'est beaucoup amélioré. Et en fait j'ai repris à zéro à pied avec lui, donc j'ai commencé à faire des balades à pied en étant devant lui, et petit à petit je me suis reculée pour me retrouver à son épaule, et en fait à chaque fois qu'il marchait devant en tête, eh bien je le récompensais en repassant devant lui. Et aussi des fois j'appuyais quand vraiment il me propose des choses très bien, je lui permets de brouter sur le bas côté. Donc voilà, donc je récompense par d'autres comportements et ça porte ses fruits et vraiment ça donne de très très bons résultats. Je le mets aussi en pratique en fait quand je fais du travail en liberté ou au clicker avec lui, parce que je vais renforcer un comportement par un autre. Donc par exemple je vais vous mettre une vidéo où là je veux travailler la fluidité de mon reculé, et en fait je l'autorise, en fait je lui demande ensuite de toucher le cône, et toucher le cône en fait c'est quelque chose qu'il adore faire parce que je l'ai énormément renforcé au clicker training, donc c'est devenu un comportement renforçateur en fait.
Et je l'ai également utilisé en stick to me. Donc stick to me, c'est quand on demande en fait au cheval de marcher à notre épaule, un petit peu comme une marche au pied. Et en fait, c'est un exercice où j'avais beaucoup de mal parce que Moka, il n'aimait pas cet exercice en fait. Il était très nerveux, très excité. Et grâce au fait de lui permettre d'aller toucher le cône, il se canalisait sur autre chose. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remets en barre d'infos tous les liens qui peuvent vous intéresser pour mettre en pratique ce principe de Prémac. Je vous remets également l'article de mon blog en lien avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.